veux aller voir la Suisse, je veux aller voir l'Espagne, changer un peu d'air, niet, interdit. Le vrai sionisme, c'est rester en terre d'Israël. Comment tu peux quitter la présence divine? Tu es avec Hachem, il est là sur toi. Et tu quittes Israël maintenant pour aller dans les toilettes, dans l'excrément puant. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Noam Nathan Ben Avraham Avinu Bezrat Hashem. La question de Raphaël. Pourquoi les vrais sionistes n'ont pas le droit de quitter la terre d'Israël? C'est pas vrai que les vrais sionistes n'ont pas le droit de quitter la terre d'Israël. Les bons juifs n'ont pas le droit de quitter la terre d'Israël. C'est quoi les vrais sionistes? Les bons juifs, il faut comprendre, il y a une mitzvah, c'est marqué comme ça dans la Torah. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, vous chasserez les peuples de la terre. On parle de l'époque de Josué, d'accord, il y a 3293 ans. D'accord? C'est lui exactement la conquête de Jérusalem, d'Israël par Josué. Et Dieu ordonne à Moshe auparavant qu'est-ce que le peuple d'Israël devra faire avec Josué à leur tête. Donc vous chasserez les habitants de la terre et vous habiterez dans la terre. Ok? Maintenant, donc c'est écrit qu'Al Misal Torah d'habiter la terre. En fait, c'est une discussion entre les grands sages d'Israël au Moyen-Âge. Les commentateurs comme Rashi et Maïmonide disent non, il n'y a aucune mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël. La mitzvah, elle est vous chasserez l'habitant afin que vous puissiez y habiter. C'est le but de l'opération. Mais le fait d'habiter en soi, il n'y a pas de mitzvah de la Torah. Néanmoins, ils reconnaissent qu'il y a une mitzvah des Rabbanan. Mitzvah, un décret, comme on ne peut pas manger du poulet avec du lait, d'accord, la Torah c'est permis, les sages d'Israël ont interdit. Là aussi, il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël des Rabbanan. D'autres comme Nachmanide, Ramba disent non, il y a ici deux mitzvot, celle de chasser l'habitant de la terre, étranger, et après celle d'habiter. Bon, pour lui, quand on habite en terre d'Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Et personne ne peut trancher entre les deux, c'est des grands géants. Donc quand on est en Israël, on fait une mitzvah, toute façon d'habiter Israël. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou des Rabbanan? Discussion entre les grands sages d'Israël, viendra Mashiach très bientôt, nous dira qui a raison. De toute façon, tout le monde viendra en Israël, c'est une des 4 missions que doit faire Mashiach. Le Rambam écrit, Maïmonide, c'est le plus grand pilier de la halakha, il dit qu'on peut quitter Israël pour 4 raisons. 1, pour se marier. Tu as vérifié si tout ce qui bouge en féminin, il n'y a rien qui te convient. On te parle d'un bon chidour en Suède, alors tu peux aller là-bas. Et revenir. Il dit revenir. Si, pour étudier la Torah avec son rabbin, tu as essayé, Ishot ça ne va pas, Rabbi Kalaberger ça ne va pas, Orachaim ça ne va pas, tous les trucs francophones ça ne va pas, apprendre les mots tu ne sais pas. Tu dis, bon, je vais aller en France, c'est les bonnes yeshivot, tu vas là-bas et tu étudies la Torah. Et tu as fini, tu reviens en terre d'Israël. Troisième raison, pour aller sauver des juifs qui sont maltraités par des goïms. D'accord? Tu as une formation commando, et en Allemagne, pré-nazi, déjà, on maltraite les juifs, toi tu vas là-bas pour sauver les juifs, d'accord? Permis, et revenir. Et après, le Rambam rajoute encore une 4e clause, et dit, si c'est la famine. La famine ici en Israël, on s'en sort pas, alors tu peux aller quitter Israël et revenir quand la famine s'arrête. Et encore, il rajoute que ce n'est pas une mesure de piété. On voit qu'il y avait une grande génération qui s'appelait Elimelech. Elimelech, c'était la grande génération, très grand sage. Il a quitté Israël parce qu'il y avait la famine. Il est parti en Moab, Jordanie actuelle. Ses 2 fils sont morts, qui eux aussi étaient des grands sages d'Israël, Marlion et Chilion, d'accord? Parce qu'ils ont quitté la terre d'Israël. C'était permis, mais pour des gens de leur calibre, non. D'accord? Donc, on ne peut pas quitter Israël. Est-ce qu'on peut quitter Israël pour Kiboud Avehem? Parce que tes parents te disent, je veux que tu restes avec moi, n'aille pas en Israël. Réponse non. Il y a une chouva, une réponse qui a été écrite déjà au Moyen-Âge, Troumat Hadesh, le plus grand rabbin ashkénaze du Moyen-Âge, un gosse de 14-15 ans pose la question, il veut étudier la Torah en yeshiva en Israël. Ses parents s'opposent. Il dit, tu dégages, tu n'écoutes pas tes parents. D'accord? Et ce n'est pas comme aujourd'hui où tu prends l'avion en 4 heures, tu es retour, tu peux passer le week-end, le Shabbat, vacances de la yeshiva, tu pars jeudi, tu reviens lundi, bon, tu as fait un long week-end. Et c'était à l'époque qu'on partait la France, on ne revenait plus jamais. D'accord? Donc il n'y a pas Kiboud Avehem, même Kiboud Avehem, qui est une histoire tellement importante, il n'y a pas pour la terre d'Israël. Maintenant, néanmoins, si maintenant on peut quitter un petit moment Israël, quelqu'un maintenant c'est les vacances, et ses parents sont en France, il dit viens, ça fait 4 ans que je ne t'ai pas vu. D'accord? Bon, je donne un exemple, 4 mois que je ne t'ai pas vu, peu importe. Et il part une semaine voir les parents, il n'y a pas de problème.
Et Rawad Yosef aussi, il autorise d'aller voir les Kivrot Tzadikim, les tombes de Tzadikim, faire un pèlerinage. Quelqu'un veut aller à Ouman, il va aller au Maroc, d'accord, pèleriner, on peut aussi. Mais on va courir et on revient. D'accord? Quitter comme ça pour les vacances. Je vais aller voir la Suisse, je vais aller voir l'Espagne, changer un peu d'air, niet, interdit. Et ça, il faut que les gens qui s'appellent sionistes le comprennent bien. Le vrai sionisme, c'est rester en terre d'Israël et faire tout pour que les gens étudient la Torah, fassent tchouva, parce que c'est comme cela que les gens reviendront en terre d'Israël. Et il faut comprendre une chose. Bien qu'aujourd'hui il est facile de venir en terre d'Israël, on prend l'avion relativement quand les douanes ne sont pas fermées, d'accord, les frontières ne sont pas fermées, il faut comprendre quelle chance on a. Et je peux comprendre que c'est complètement anormal de rester à l'étranger. Nos ancêtres, je crois qu'on rappelle Jérusalem et la terre d'Israël dans la prière une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Dans Birkat Amazon, dans la Hamida, dans Mein Shalosh, sans cesse. Nos ancêtres rêvaient. Le Rav Elbaz, la yeshiva de Or HaChaim, il est né au Maroc, il habitait le Maroc. Il habitait 10 km de la ville de mon beau-père. C'est deux patelins, un Kasbatadla, l'autre s'appelait Boujad, d'accord, deux patelins que les gens ne connaissent pas. Là-bas habitait le Rav Elbaz. Eh bien, son gendre raconte, c'est le Rav Ophir Malka, il raconte dans son livre, sur la Shemitah d'ailleurs, que le Rav Elbaz lui a dit, eux ils ont quitté le Maroc à l'âge de 12 ans, ils sont arrivés en terre d'Israël. D'accord? Il lui a dit que lorsqu'il y avait un shadar, c'est quoi un shadar? Un rabbin qui venait au Maroc d'Israël pour faire de l'argent pour les chouettes en Israël. Eh bien, il prenait ses chaussures et au canif comme ça, ils enlevaient un peu de la boue qu'il y avait, ils mettaient dans du thé et ils buvaient pour goûter un peu la terre d'Israël. Quel amour de la terre d'Israël! Et quand ils sont arrivés en Israël, tous par terre en train d'embrasser la terre. Ils avaient un amour extraordinaire. Et nous, on peut venir maintenant en Israël, c'est pas sous gouvernement turc, c'est pas gouvernement anglais, c'est pas gouvernement nazi. Bon, c'est vrai, c'est Erev Rav, d'accord, c'est pas génial, mais t'as un monde de Torah extraordinaire. Viens, tu peux venir et tu restes en France, tu restes à New York pour les pesettes, pour l'argent. Franchement, ça fait mal au cœur. Moi, si j'étais à la place de l'ancêtre, je me donnerais des gifles à mon descendant. Vas-y, tu peux aller en terre d'Israël, nous on pleurait pour pouvoir, tu peux y aller facilement. Dans Hachem, bientôt tout le monde revient. L'essentiel, c'est pas venir en Israël, prendre l'avion et venir s'installer ici, c'est déjà bien, mais c'est monter en Israël, monter spirituellement. Hélas, beaucoup viennent en Israël et quand ils arrivent ici, ils sont ratatinés par le sionisme athée, d'accord, ou le sionisme mi-religieux, et leurs enfants qui étaient des bons garçons, ils quittent la Torah, etc. Terrible. Dans ce cas-là, restez en France, ne venez pas. Très bientôt, Mashiach viendra à Hachem, et tout ira bien. Savoir que le meilleur moyen de faire pour que les Juifs reviennent en terre d'Israël, beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, beaucoup de tchouva, parce que le retour physique dépend du retour des étincelles de sainteté. Les étincelles de sainteté reviennent par la tchouva, par l'étude de Torah, ou hélas par la souffrance. Des questions? Oui, Yehuda. En quoi c'est mal de quitter la terre d'Israël, même pour des vacances courtes? En quoi c'est mal de quitter la terre d'Israël? Très bonne question. Cette terre, elle est spéciale. C'est pas une terre qui nous appartient, point barre, comme un Écossais va dire, moi ma terre c'est l'Écosse, ou une fois j'étais en Suisse, un Valaisan m'a dit, moi je viens d'Israël, moi c'est le Valais, d'accord, et pour lui, alors chacun, c'est pas du nationalisme. Cette terre-là est une terre où il y a une présence divine, extraordinaire. C'est marqué, les yeux de Dieu sont sur cette terre du début de l'année à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il y a ici une comment on appelle cela, une Ashkacha, comment on dit en français, l'Ashkacha, une providence divine spéciale. C'est sous les projecteurs d'Hachem. Baba Saleh, il est venu ici, en Israël. On m'a proposé un appartement à Jérusalem, mais il dit, je ne peux pas. Il y a la présence de Dieu au-dessus de nos têtes, on ne peut pas. Et son petit-fils, Rabbi David Abou Hassera de Nahariya, une fois que mes élèves est parti là-bas, il lui dit, vous à Jérusalem, vous avez Dieu au-dessus de la tête. Attends, toute la terre d'Israël, c'est comme ça. Jérusalem, encore plus. Alors, tu es avec Hachem. Tu es dans la sainteté. Quand tu fais une mitzvah, ça va tout vers Hachem. Quand on fait une mitzvah à l'étranger, il y a une partie qui va vers Hachem, une partie qui va du côté négatif. C'est pris par l'ange du pays. C'est comme si je te dis maintenant, tu es au paradis, des bonnes odeurs, une jouissance, tout est beau, et on te trempe après dans l'excrément. Il y a une chute du Niagara. C'est joli, donc tu ouvres la bouche comme ça, tu avales des excréments. Tu comprends? Au niveau spirituel, c'est à peu près ça, en bien plus fort.
en bien plus fort. Comment tu peux quitter la présence divine? Tu es avec Hachem, il est là sur toi. Ta neshama, elle fleurit. Et tu quittes Israël maintenant pour aller dans les toilettes, dans l'excrément puant, chute du Niagara, Shem Ishmor, d'accord? Ou je te dis n'importe quoi d'autre, les pyramides ou tout ce qu'il y a de soi-disant beau. C'est marqué que la terre d'Israël, elle est la beauté de toute la terre. On a demandé au Rav de Brisk. Ouais, bon, ok, ça va, c'est très joli la terre d'Israël, c'est vrai que c'est très joli. Mais quand même, le Cervin, les chutes du Niagara, d'accord, les pyramides, il n'y a pas en Israël. Alors lui, il a dit que lorsqu'on est parti en exil, la beauté aussi, elle a quitté Israël et est partie en exil. Alors je ne pense pas qu'il y avait des pyramides ici, puis tac, ils sont mis à marcher, ils se sont posés là-bas au Caire, ou le Cervin qui était ici, près de Ramoth, tac, qui s'est levé et est parti là-bas. Mais la beauté qu'il y avait en Israël, elle est devenue cachée. Il y a beaucoup de choses très belles en Israël, on peut sentir cela, mais c'est caché. D'accord. Lorsque Mashiach viendra, ou à l'époque, c'était dévoilé. Ça veut dire quoi? Il y avait les présences divines. On voyait, dans un petit arbuste que tu vois ici, tu voyais une lumière d'Hachem. Qui peut comparer ça? Quel Cervin, quelle pyramide, quelle chute du Niagara? Ça vaut rien, c'est du matériel, ça n'a aucune valeur. Ça touchait notre âme, on était complètement transportés par cela. Très bientôt, la galoute finit, B'ezrat Hachem, et toute la beauté reviendra aussi en terre d'Israël.